Alors Nicole Prieur, Bernard Prieur, selon vos observations et vos analyses, il existerait 4 types de disputes. Les disputes larvées, celles qui couvent en silence et brûlent à petit feu. Les disputes radicales qui aboutissent à des ruptures sèches et nettes sans explication. Les disputes vaines qui explosent, font entendre le malaise mais ne donnent pas lieu à une explication utile. Et puis les disputes saines qui entretiennent et préservent la bonne santé du lien. Nicole Prieur, Bernard Prieur. Oui, les disputes vaines, les disputes larvées, ce sont les disputes les plus difficiles à maîtriser. Parce que, d'une manière générale, quand les couples se présentent dans les consultations, en réalité, très souvent, ils disent, quand il y a une dispute, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire, il vaut mieux mettre du silence en place. Alors qu'en réalité, je pense précisément que le fait de se taire, c'est quelque part de mettre la poussière sous le tapis. Tiens, Monique nous dit, par exemple, et que faire quand la dispute ou le conflit ne sont pas verbalisés, lorsque le conflit existe, mais qu'il n'y a aucun dialogue, car pas de communication. Qu'est-ce que vous recommandez à Monique en cas de dispute, de conflit larvé? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Je pense que il faut essayer peut-être par rapport à ce que l'on entendait tout à l'heure, de pouvoir s'exprimer de façon à inviter l'autre à pouvoir s'exprimer. Et aussi de montrer que finalement le silence ne règle pas tout. Ça, c'est une chose très très importante d'une part. D'autre part aussi, je pense que par rapport aux disputes larvées, il faut faire attention. À la fois on se tait, mais on peut aussi exprimer des évaluations d'un point de vue non verbal. Oui. Et ça, c'est aussi très, très difficile. C'est-à-dire que quand nous avons entendu tout à l'heure les sketchs que vous nous avez présentés, la plupart de ces sketchs montrent que ce sont des gens qui s'engueulent, c'est-à-dire qui s'évaluent. Dès que nous commençons à se sentir évalués, on peut plus discuter. Alors après, il y a les disputes radicales. Alors là... Oui. Et les disputes radicales, alors c'est vrai, j'étais en train de réfléchir, je les ai beaucoup observées entre amis. Voilà, souvent, voilà, on est très proches des uns des autres et tout d'un coup, il y en a un ou il y en a une qui ne donne plus de nouvelles, qui ne répond plus à nos appels. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Ça, j'ai envie de dire, et c'est très douloureux. Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur l'amitié dans Grand Main vous fasse, et il y a un motif qui revient souvent, ce sont ces ruptures amicales sans explication. Exactement. Et on n'imagine pas, effectivement, moi je sais que dans les consultations, beaucoup de personnes me parlaient de cette douleur finalement de ne pas comprendre pourquoi quelque chose. Voilà. Mais ce que j'ai constaté par contre de plus en plus souvent, ce sont des ruptures aussi radicales entre parents et grands-parents. Et ça, je les ai vus venir en nombre croissant. Et ça, alors c'est douloureux, aussi bien pour les grands-parents, qui sont quelquefois interdits de petits-enfants, qui n'ont plus du tout de nouvelles et qui ne comprennent pas, et qui se posent 1000 questions. Alors, bonjour la culpabilité, ils se culpabilisent de tout. Et même pour les parents, les jeunes parents donc qui refusent de faire garder leurs petits-enfants, ou même de connaître leurs petits-enfants et les grands-parents, parce que finalement, c'est toujours une rupture relationnelle avec des proches, c'est toujours douloureux, et il y a toujours un prix psychique finalement. Et puis il y a ces disputes vaines, ça explose, on fait entendre le malaise, mais ça ne donne pas lieu à une explication utile. Alors il faut dire que ce sont les plus nombreuses. Ouais. On ne va pas s'arrêter à toutes les disputes, donc il y a beaucoup de disputes vaines, et ce qui est important, c'est de transposer les disputes vaines en disputes saines. Mais il y aura peut-être 10 disputes vaines qui explosent et puis qui se résolvent comme elles peuvent, ça peut être sur l'oreiller ou n'importe où, et effectivement pour aboutir à une dispute saine. Il y a les disputes saines comme un nouveau départ, une fois qu'elles sont résolues, et de se dire mais finalement si on arrive à mettre les choses au clair, co-construire en fait tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, c'est vrai c'est un nouveau départ, ça peut être une réactualisation, une rénovation, une renaissance un petit peu du lien. Et c'est vrai que nous, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a vécu. Oui, et moi je dirais aussi que peut-être une règle qui peut nous permettre de bien vivre les disputes, c'est quand je lâche un argument, quand je lâche quelque chose et que j'ai le sentiment de perdre, il faut que je me dise perdre, c'est aussi gagner. Et rappelons que les disputes saines
entretiennent et préservent la bonne santé du lien. Oui, tout à fait. Elles font avancer les choses et elles font qu'on peut finalement se respecter mutuellement. Et c'est ça qui est important dans une relation, à côté de l'amour, bien sûr. Merci beaucoup, Nicole Prieur, Bernard Prieur. Disputez-vous bien, c'est publié chez Robert Laffont dans la collection dirigée par Fabrice Midal.